Bonsoir à tous. Aujourd'hui, un homme, une histoire nous amène en République démocratique du Congo. Nous allons à la rencontre du docteur Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Il a très tôt, dans sa carrière, décidé de consacrer sa vie à réparer les femmes issues des différentes guerres qu'a connues ce pays. Ces femmes qui ont été, pendant plusieurs années, violées par justement des barbares qui étaient dans les différents groupes rebelles qui sévissaient dans ce pays. Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leur lit, à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début. Obligé de quitter Lemera, en 1999, nous avons créé l'hôpital de Panzi à Bukavu, où je travaille aujourd'hui comme gynécologue obstétricien. La première patiente admise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence, malheureusement, ne s'est jamais arrêtée. Denis Mukwege va se démarquer aussi par son engagement très fort contre les dérives que connaissent son pays. Il va être cet intellectuel iconoclaste qui va mettre tout son savoir pour attirer l'attention sur les différentes dérives que subissent les populations en République démocratique du Congo. Mais comment me taire quand plus de 15 ans, nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir? Comment me taire quand nous savons que ces crimes contre l'humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique? Rares sont les jours où l'actualité de ma région ne révèle pas un nouveau drame humain. La semaine dernière, plus de 50 personnes ont été massacrées à la machette dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Les femmes enceintes sont éventrées et les bébés mutilés. Le corps des femmes est devenu un véritable champ de bataille et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Déjà, un seul cas de viol est grave et nécessite une action de nous tous. Dans mon pays, il y a des centaines de milliers de femmes violées. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère, et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Ce qui est frappant chez Denis Mukwege, c'est qu'il a été reconnu à travers le monde. Son travail a été salué à travers le monde. Son combat va l'amener à recevoir plusieurs distinctions. Il va être, comme vous le savez certainement, prix Nobel de la paix en 2018, mais avant ça, il aura gagné en 2014 le prix Sakharov. Il sera docteur honoris causa de la plus grande université, ou alors l'une des plus grandes universités au monde, à savoir Harvard. Mais ce qui nous a frappé en préparant cette émission, c'est que Denis Mukwege n'est pas célébré en Afrique. Dans aucun pays, on ne le reconnaît. On ne reconnaît sa valeur et encore moins son engagement.
Ce qui amène à poser une autre problématique à laquelle le continent africain est confronté au quotidien, c'est celui de la célébration de nos héros, des gens de valeur. Nous ne sommes pas obligés d'attendre que les autres créent des prix de reconnaissance pour célébrer les nôtres. Il est temps que des gens comme Denis Mukwege, qui se sont démarqués par justement leur engagement, leur courage, leur patriotisme et leur dignité, puissent être célébrés et reconnus dans leur pays, mais au-delà, dans les autres pays africains.